Salut, c'est Patrick. Dans le monde de l'entreprise, le coup de pression, ça sert pas à grand chose, faut se méfier. Et je vais vous montrer dans cette vidéo comment le choc émotionnel peut être reconnu, et d'ailleurs est reconnu comme un accident de travail, et pourquoi les entreprises et beaucoup de managers se commettent une erreur fatale en faisant les gros yeux à leurs employés et en maintenant une mauvaise ambiance, une mauvaise atmosphère, voire une atmosphère de terreur dans le cadre du travail. C'est parti. Pour commencer, un accident de travail, c'est une personne, un travaillant ou un salarié qui, quelle que soit la cause, du coup, subit un préjudice dans le cadre de son travail alors qu'il est en lien de subordination avec un ou plusieurs entreprises, un ou plusieurs chefs ou managers. Alors, si effectivement on a tendance à penser qu'un choc physique ou une dégradation, une altération de ta personne, de ton intégrité physique est un accident de travail évident, ce qu'on a tendance à négliger, c'est l'accident ou le choc émotionnel ou psychologique, les dégâts psychologiques qui sont pourtant réels et qui sont d'ailleurs très courants dans le monde de l'entreprise. Je prends un exemple, par exemple, que vous avez peut-être dû tous connaître, c'est tu es convoqué par ton manager, qui t'attend d'ailleurs avec un autre responsable, ton N+1, et du coup, ils se mettent à te mettre un coup de pression énorme en te disant que on n'est pas content de ton travail, et là, tu te mettais angoissé, tu te mets limite à pleurer, tu as la boule au ventre, tu rentres chez toi en pleurs, tes collègues voient que tu es en pleurs, t'es pas bien, boum, c'est un accident du travail lié à un choc émotionnel. Ça paraît délicat comme ça, mais l'employeur doit mettre en place des mesures de sécurité et des mesures de prévention RPS, donc risques professionnels et risques psychosociologiques. Et l'employeur doit vraiment bien faire attention à ce que ta charge de travail et tes relations et ta santé dans le cadre de ton travail soient pris en charge. Et très souvent, les employeurs ne font pas attention à ça, et notamment les jeunes managers ou les gens qui n'ont pas appris à le manager et qui sont du management à l'ancienne. Je reprends un autre exemple, par exemple. Tu es dans le cadre de ton travail et là, tu as une altercation avec un membre de l'entreprise, ça peut être ton N+1 ou quelqu'un qui est du même niveau que toi, il t'insulte, il te met un coup de pression, la personne t'impressionne, toi, tu es là devant tout le monde, tu te sens pas bien, choc émotionnel, tu pleures ou tu tombes, ou même le lendemain ou le soir chez toi, tu pleures, tu tombes. Tu peux immédiatement avoir un arrêt maladie pour choc émotionnel dans le cadre de ton travail. Voyez, donc vous voyez que c'est très spécifique et vous allez voir même dans le troisième exemple que je vais vous donner les implications que ça peut avoir. Tu es dans le cadre de ton travail. Il y a une surcharge de travail pour très peu d'effectifs dans le cadre de ton travail. Et là, d'un coup, tu as ton manager qui te presse pour augmenter ta productivité, augmenter tes cadences, qui te parle mal. Dépêche-toi, mais c'est quoi ce boulot? Tu fais du mauvais boulot. Mais là, il faut faire mieux. Il est exigeant, tatillon. Regarde au moindre détail. Te met la pression en sachant que tu es déjà en sous-effectif et que tu es tout seul à faire le boulot de deux personnes. Oups! Là, tu fais un burn-out, mais tu n'as même pas besoin de faire un burn-out. Hein. Tu pleures, tu es sous le choc, tu as la boule au ventre le lendemain, tu ne peux pas te lever pour aller au boulot. Tu es en situation de détresse psychologique ou de choc émotionnel. Ton employeur est en tort. Bref, dites-moi si vous avez déjà vécu ce genre de situation de choc émotionnel. Sachez que c'est reconnu comme accident du travail et comme maladie professionnelle. Vous pouvez le faire valoir, obtenir un arrêt maladie et même l'employeur doit être astreint à modifier la situation, voire même à prévenir la situation en mettant, en vous protégeant et même en mettant en place très souvent des sessions de formation, de prévention au management agressif ou à l'agressivité sur le lieu de travail ou aux relations et à la gestion des relations sur le lieu de travail pour éviter justement les coups de pression ou le management un peu trop brutal. Donc voilà. Pensez à liker, vous abonner et je vous dis à très bientôt. Lâchez-moi en commentaire si vous avez déjà vécu ce genre de situation de détresse psychologique où vous avez même pleuré sur le lieu de travail. Moi, j'ai connu beaucoup de personnes qui pleuraient sur leur lieu de travail et j'ai même connu récemment une personne qui avait une boule au ventre et qui pouvait même pas se lever pour aller travailler, qui a dû se mettre en arrêt maladie. Et je lui ai dit, là, tu es dans une situation délicate, il faut que tu le remontes à l'employeur. Il doit trouver des solutions pour empêcher que tu tombes prochainement en burn-out parce que c'est le premier signe, la première étape du burn-out. À très bientôt, ciao.